Va-t-on vers l'égalité entre hommes et femmes au Maroc? Dans un rapport publié le 20 octobre 2015, le Conseil national des droits de l'homme dresse un bilan inquiétant et demande à ce que les femmes aient les mêmes droits que les hommes en matière d'héritage, qu'elles puissent transmettre leur nationalité marocaine à leurs maris étrangers, entre autres. Je partage l'avis du CNDH. Il y a des préoccupations aujourd'hui de notre société, au Maroc et en Afrique d'une manière générale. Au niveau continental, la femme n'a pas encore la place qu'elle mérite dans notre société. Et bien sûr, dans des États, dans des pays musulmans, l'égalité dans l'héritage est quelque chose de symbolique dans une société aujourd'hui où la femme travaille autant que l'homme. Mais il faudra aussi parler de l'égalité sociale, l'égalité économique, l'égalité dans les salaires, les problématiques sociales que connaissent la femme, qui sont peut-être moins discutées dans les sphères politiques, parce que moins symboliques, est beaucoup plus courante et peut-être même pour certains qui la considèrent comme normale. L'Union africaine a adopté un protocole qui réaffirme les droits de la femme au sein de sa charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Un protocole qui décrit les droits de la femme à l'égalité et à la non-discrimination dans plusieurs domaines. Il a été ratifié par plusieurs pays, ce qui a permis de noter plusieurs évolutions. Il y a des évolutions, il faut faire la part des choses. Il y a eu des évolutions qui ont été faites au Maroc sur la femme. Il y a eu le code de la famille, la Moudouana, qui a fait évoluer le statut de la femme par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Mais il y a encore un long chemin devant nous pour atteindre cette égalité qui n'est finalement que respecter ce que représente la femme aujourd'hui dans nos différentes sociétés africaines et dans la société marocaine, à savoir un partenaire égal à l'homme. Ces évolutions doivent prendre en considération d'autres points juridiques, économiques, sociaux, qui persistent encore, qui font que sur certains chantiers, la femme reste malheureusement dénigrée et reste à l'arrière de l'homme. Sur le plan politique, plusieurs États ont pris de nombreuses initiatives. En Afrique du Sud, en Tanzanie et en Ouganda, 30% des sièges au Parlement sont désormais réservés aux femmes. Au Rwanda, la représentation féminine atteint 50%, soit l'une des plus élevées au monde. Le 14 mai 2010, le Sénégal a adopté une loi visant à améliorer la représentation de ses citoyennes dans les instances politiques. Elle garantit désormais la parité homme-femme dans toutes les institutions totalement ou partiellement électives.